Alors, notre invité, c'est Mathieu Sirois, je l'ai mentionné, qui est directeur de la Société de développement économique de Montmagny. Et je regardais ses yeux pour voir si c'était cerné, parce que un gros été, puis été chaud. On pourrait peut-être changer le nom pour cet été qu'un été tiède. Et aussi, ben, pour vous autres, cette mauvaise température vous apporte toutes sortes de maux de tête. Mathieu, bonjour. Bonjour. Raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe, parce que d'abord, la grand-messe, là, qui était autrefois festivière, c'était so-so, là. Moi, je veux t'entendre savoir quelle sorte d'été que tu as passé. On est toujours un peu sur les dents, parce qu'avec la météo, je veux dire, on se plaindra pas. Il y en a pour qui la météo a été pas mal plus rough, là, je pense aux producteurs maraîchers puis tout ça. Mais pour nous autres, puis tous ceux qui font un peu d'événementiel durant l'été, l'année passée, on a été bénis de A à Z. Il y a eu du soleil tout le temps. On ne se posait même pas la question. C'est sûr qu'il va faire beau. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Tu as parlé de la grand-messe. C'est pas un événement sur lequel on peut, passe-moi l'expression, mais tirer la plug facilement. Et les gens ont des attentes et tout ça. Il y a quand même des sous d'engager. Fait qu'on s'est croisé les doigts. Puis bon, on se disait, pour moi, on va s'en sauver. Il y a eu quelques gouttelettes. Puis à partir de 4 heures, on a eu une soirée vraiment exceptionnelle. Les gens sont arrivés vraiment massivement. On a eu des gens dans la journée quand même, mais le soir, c'était vraiment phénoménal. Puis est-ce que ça a été le succès que vous attendiez? Tout le monde a répondu présent? Oui, absolument. Dans la mesure où c'était la première fois qu'on le faisait solo, qu'on n'était pas accompagné d'un organisme qui fait ça dans la vie, là. Mais les commentaires étaient bons, on a pris plein de notes, on va encore bonifier l'événement l'an prochain. Il y avait des petits trucs à rajouter, mais c'est tout à fait normal dans une première édition où on faisait cavalier seul. Mais on est quand même satisfait du produit qu'on a offert. Les gens, il y avait des sourires, les gens ont aimé la soirée spectacle, le volet spectacle qu'on a rajouté. Les gens ont adoré, donc c'est sûr que ça va revenir l'an prochain. Puis, on parle un peu de météo. On s'est fait jouer le tour la semaine dernière. Quand il annonce un peu de pluie, il faut prendre la décision rapidement le vendredi matin. Explique un peu, là, parce que tu me parlais, là, on arrive, nous autres, on voit le show, mais il y a toute une préparation. Ça commence très tôt. Le volet technique, ça commence à s'installer à 9 h le matin pour installer les colonnes de son, réajuster les dispositifs d'éclairage, en rajouter selon les devis techniques que les artistes nous envoient. J'ai besoin de telle affaire, j'ai besoin de haut-parleur là, j'ai besoin... Bon, il faut répondre à tous ces besoins-là, passer le filage, donc il faut commencer très tôt. Parce qu'il y a des attentes des artistes absolument, aussi. Absolument. Puis eux, quand ils arrivent, il faut que tout soit prêt pour les tests de son. Fait qu'ils arrivent toujours un peu plus tôt. Fait qu'il faut commencer vraiment de bonne heure. Et quand ils annoncent un temps un peu incertain, on se réunit à peu près vers 8 heures pour décider qu'est-ce qu'on fait. On se donne un peu de temps parce qu'à 9 heures, si on dit qu'on c'est feu vert, il faut commencer l'installation. Puis vendredi dernier, on s'est fait jouer le tour. Il n'y avait aucun indicateur qui nous annonçait du soleil en soirée. C'était de la pluie tout le temps. Fait qu'on s'est dit, on prend. Puis il y avait même sur certains indicateurs, il y avait quelques cellules orageuses. On s'est dit, on ne peut pas prendre de chance. Puis finalement, à 4 heures, tout était beau. Puis il y a eu même du soleil un peu en soirée. Puis bon, fait que là, on s'est dit, bon, on ne pouvait pas savoir, puis c'est parce que, honnêtement, toi et moi, Michel, à 9 h vendredi passé, il n'y a personne qui aurait travaillé dehors. Fait que, on se dit, on peut pas imposer ça. C'est des choses qui arrivent, mais bon, on va vivre avec. Exceptionnellement, on a pu reporter cette soirée country-là au 25 août. C'est ça, mais il faut que ça donne aussi à l'artiste. Avec l'artiste, aux techniciens. Il faut vraiment que ça donne partout. Les astres se sont alignés en espérant qu'on ait du beau temps. Mais sinon, ça se poursuit. On a quand même un bel achalandage pour l'été chaud. On a plusieurs soirées à 700 personnes, 800 personnes au centre-ville. Malgré très content. La température n'a pas été de votre bord, là? Non, mais quand même, les gens apprécient la programmation cette année. On a beaucoup de bons commentaires à la suite des spectacles. C'était une belle soirée, on aimait ça, on veut les revoir. Bon, fait qu'on prend des notes, évidemment. Donc, ça se poursuit. C'est un gros week-end en fin de semaine. Ça va être l'hommage à Led Zeppelin. Ça devait être le dernier spectacle musical, mais avec le report de la soirée country, il y en aura un autre. Donc, hommage à Led Zeppelin. Et c'est le début du week-end festif aussi, une programmation faite par des jeunes, par des plus jeunes, en tout cas plus jeunes que nous autres. Justement. Et pour des plus jeunes que nous autres. Un des organisateurs
l'organisateur était avec nous mardi. Ben voilà pour en parler. Donc, donc, ça va être un gros week-end de musique au centre-ville et ça commence vendredi soir à 20h. C'est une soirée qui est présentée par le Pub Hyper Taverne. On est bien content aussi que c'est un nouveau partenaire cette année pour nous présenter l'hommage à Led Zeppelin par un groupe qui, je pense, est le groupe hommage à cette mythique formation des années 70. Là. Donc, ça devrait être une belle soirée. Puis, on se souhaite du beau temps. C'est une soirée cinéma la semaine prochaine. Encore une fois, on espère que Dame Nature sera... Ça termine? Oui, en fait, on finit toujours par le cinéma, donc le 18. Mais là, avec le spectacle country du 25, on étire un peu plus tard en août. Au grand plaisir des gens. Là, on aura des spectacles un peu plus longtemps. En quelques secondes, oui. Comment on pourrait résumer est-ce que tu es content on a parlé de la température, oui. Là, mais somme toute, est-ce que vous êtes content? Oui, les choix qui ont été faits. Oui, les choix qui ont été faits dans la programmation, les soirées ont été à la hauteur de ce qu'on espérait. Les commentaires sont bons, les gens sont contents, les gens sont présents surtout, puis participent. Même des soirées où il y a eu un peu de pluie, il y avait quand même une cinquantaine, une soixantaine de samouraïs avec le parapluie qui restait, puis on veut profiter du spectacle. Fait que, tu sais, les gens, je pense que tiennent à cette programmation-là. Les gens se la sont appropriés, puis ils s'attendent à avoir des spectacles durant l'été, fait qu'on peut pas les décevoir. Puis chaque année, la barre monte un petit peu plus. Fait qu'on va essayer de bonifier encore une fois cette programmation-là pour 2024. Ça revient l'an prochain, les shows et aussi la grand-messe. La grand-messe, assurément. Oui. Assurément, on ramène tout ça. Mathieu, il reste à peu près 3 minutes et demie pour parler du carrousel de la GRC. C'est une grosse nouvelle, ça? C'est une grosse nouvelle. Des grosses nouvelles. Les remparts qui viennent jouer à Montmagny. Oui, ça n'arrête pas. Écoute, ça bouge. Montmagny sur la map. Donc, et le carrousel, pour ne rien te cacher, on voulait les avoir en 2021 pour les fêtes du 375e. Et ça avait achoppé pour différentes raisons. Et on était restés dans leur carton. Et là, eux autres, ils font une grande tournée pan-canadienne. C'est rare parce qu'habituellement, ils choisissent une ou deux provinces. Puis cette année, ça va être ça. Exemple, pour le Québec, c'est 2025, les prochaines dates au Québec. Et cette année, bien, ils vont, c'est leur 150e, donc ils se promènent partout. Ils sont présentement au Nouveau-Brunswick, ils vont être de retour. Ils étaient au Québec, il y avait une date dans le coin de Trois-Rivières cette semaine. C'est 2 villes au Québec? Il était en Outaouais au mois de mai et c'est Montmagny, c'est tout. Après ça, il n'y a plus d'autres villes au Québec cette année. Et on était sur leur route de retour et ils nous ont envoyé un petit coup de fil. Ça vous tente-tu qu'on arrête? On logerait pas loin. Puis, en discutant avec Jean-François Roy, le directeur des loisirs, on s'est dit, on ne peut pas passer à côté. Là, c'est là, on le fait. Donc, 26 août prochain, c'est un samedi après-midi. On ouvre le site à 1h. Le site, bien, c'est derrière l'école Cazot, où il y avait eu le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, on réutilise ces espaces-là. Il y a un bel espace gazonné où le spectacle va avoir lieu. C'est des figures vraiment impressionnante. Ils nous ont envoyé la liste, là, c'était pas de même. Là, c'est toutes des figures, les chevaux qui se croisent, puis c'est pas n'importe quelle couleur. Il y a une couleur de chevaux, c'est des beaux chevaux à robe noire, des chevaux, c'est les chevaux royaux. C'est une lignée particulière, c'est franchement impressionnant. La coordination, tout ça, c'est vraiment pas manqué. Là. Les commentaires étaient super bons pour le spectacle qu'il y a eu, les 2 premiers spectacles qui ont eu lieu au Québec cette année. Donc, on s'attend à avoir un bel après-midi. Dès 13h, il va y avoir de l'animation pour les jeunes, il va y avoir de l'animation musicale aussi sur le site. Puis à 15h, les chevaux prennent la vedette. Donc, c'est samedi. Là, c'est le 26 août. Donc, c'est le samedi qui va précéder. C'est la fin de semaine qui précède le Carrefour. OK. Fait qu'encore une grosse fin de semaine pour Tout à fait. Oui, absolument. Fait qu'on reprend le show country le 25 puis le 26, c'est le carrousel de la GRC. C'est cadeau, c'est gratuit pour tout le monde. On l'offre à la population. Donc, on est bien content de pouvoir offrir ça puis de les recevoir. Les gens ont bien hâte de venir à Montmagny. C'est, je pense, la 2e fois qu'ils vont être à Montmagny. Ils sont venus en 90. Il avait fait 2 spectacles en 90 sur la piste d'athlétisme, donc à quelques mètres d'où ils vont se produire là. Puis le monsieur à qui je parle à la GRC, il me dit, à l'époque, j'étais cavalier. Alors j'étais sur les chevaux, puis à l'intérieur de votre piste d'athlétisme, on avait bien aimé ça. Fait qu'on a bien hâte de le savoir. C'est le samedi 26 août. Oui, donc à 13h, on attend les gens, puis à 15h, le spectacle va commencer. Quand tout ça va être terminé, on fait quoi? On prend un peu de vacances au mois de septembre. Oui. Mais ce que je comprends, c'est que tout ça revient l'an prochain. Ah oui, absolument. On ramène nos activités. L'été chaud va revenir évidemment avec une programmation bonifiée. On a même des belles surprises déjà qui se présentent à l'horizon. La grand-messe, évidemment, dans une formule aussi bonifiée, améliorée. Donc, on essaie toujours d'atteindre la perfection, mais il reste toujours quelque chose à améliorer. Oui, puis on avait une bonne nouvelle ce matin, les remparts. C'est pas dans ton dossier. Non, mais quand même.
quand même. Écoute, moi, je trouve ça. C'est un bel rempart de Québec à l'Arena de Montmagny. Absolument. Moi, je suis très heureux de cette nouvelle-là. Bien sûr, avec les hommages qui seront rendus aux frères Coulombe, c'est une belle occasion de faire plein de choses pour souligner tout ce qui se fait de beau dans le hockey à Montmagny puis ailleurs aussi. On va en parler dans les nouvelles demain, mais on était au tournoi de golf hier, puis on a parlé d'un simulateur à l'école Cazot pour le golf. Wow! Alors, il y a beaucoup de projets dans l'air. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positivisme actuellement dans notre région. Ça fait du bien. Comme directeur de la Société de développement économique, je suis certain que on salue tout ça. Ce que je dis. Oui, absolument. On salue toutes ces initiatives-là. Tout ce qui peut amener du monde à Montmagny, qui peut faire du bien à l'économie. On salue toutes ces initiatives-là. Bravo, Mathieu. Merci, Michel. Content, puis je pense que les gens ont participé. Oui, oui, on est bien contents. On les remercie d'ailleurs. On remercie tout le monde qui viennent au spectacle puis qui participe à nos activités. Ça fait du bien. On monte toujours les marches un petit peu plus hautes. Tout le temps. Les défis sont de plus Les attentes montent tout le temps, mais c'est correct. Ça nous fait travailler un petit peu plus fort. Merci, Mathieu. Merci à toi. Mathieu Sirois, directeur général de la Société de développement économique de Montmagny.